Bonjour, je suis Nicolas Devalette, je suis originaire d'Avignon, je suis arrivé en Espagne il y a à peu près 22-23 ans et il y a 13 ans j'ai monté une société avec deux associés et on a monté une société qui fait de la réparation d'électroménager, de télé et d'informatique. Donc nous travaillons pour des sociétés d'assurance, c'est-à-dire que les sociétés d'assurance vendent une assurance pour leurs assurés, une assurance pour la maison par exemple, ou une assurance pour votre téléphone portable, ou votre tablette, ou votre ordinateur. Et donc nous allons réparer dans toute l'Espagne ces appareils, qui soient des machines à laver, des ordinateurs ou des télévisions, pour le compte de l'assurance, et nous allons le faire dans la maison de l'assuré. Voilà, c'est une société qui a à peu près aujourd'hui entre 25 et 30 salariés, donc une société intéressante. Et donc dans la société, moi, mon rôle, c'est de développer une offre qui est destinée aux particuliers directement. C'est-à-dire que aujourd'hui, il n'existe pas en Espagne de société nationale ou de marque nationale qui répare vos électroménagers. Comme par exemple, on pourrait dire, vous allez chez Carrefour pour acheter vos aliments. Carrefour est implanté dans toute l'Espagne, donc c'est une référence. La réparation d'électroménager, il n'existe pas de marque nationale, et mon but à moi, c'est de créer une marque nationale qui est complètement économie circulaire et qui est à impact. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une société qui, va faire de la réparation d'électroménager chez tous les particuliers, et deux, qui va permettre d'économiser de l'énergie, de la pollution, c'est-à-dire amener un impact dans notre secteur. L'offre, c'est très simple. Je propose, la société Dr Electro propose un abonnement comme Netflix, un abonnement pour 7 € par mois. Pour 7 € par mois, Dr Electro répare toutes les pannes des électroménagers à vie. Même si la machine avait 25 ans, ou elle a 8 ans, ou elle a 33 ans, on la réparera, tous les électroménagers. Et si on ne peut pas la réparer, on le remplacera par une autre machine à laver que l'on aura réparée auparavant. Les deux défis que je dois surmonter aujourd'hui, puisque je suis en train de la monter, c'est d'arriver à faire comprendre aux gens, d'accord, faire installer dans les mentalités de mes clients, que payer 7 € par mois, c'est mieux que d'attendre qu'il y ait une panne pour réparer ou remplacer la machine à laver. Ensuite, le deuxième défi, c'est que lorsque je vais monter mon entreprise, je vais créer des ateliers de réparation pour récupérer des machines à laver, les réparer, les reconditionner et ensuite aller les porter chez les clients. Donc ça, c'est un problème parce qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de réparateurs d'électroménager. Alors, comment mesure-t-on l'impact social dans votre entreprise, ou quels indicateurs utilise-t-on ? En fait, c'est très simple. Il y a deux paramètres que l'on va utiliser. C'est et que d'ailleurs qui sont qui devraient être dans tous les projets d'économie circulaire ou d'impact. C'est la consommation d'énergie. C'est qu'aujourd'hui, on utilise trop d'énergie, beaucoup trop certainement par rapport à ce que la Terre peut nous proposer ou nous donner. Donc le but, c'est d'essayer de moins utiliser d'énergie. Comment on fait ça ? Alors on fait ça de façon tout simplement en essayant de consommer local. On va essayer de consommer moins d'énergie. Comment ? Par exemple, quand une machine à laver est cassée, le chemin qu'elle suit pour être recyclée, en principe, elle est envoyée dans un centre qui l'écrabouille, qui la détruit en petits morceaux. Ces petits morceaux repartent chacun par type de morceaux, les plastiques avec le plastique, le cuivre avec le cuivre, la tôle avec la tôle. Et ces petits morceaux repartent en Chine avec un bateau. Donc c'est beaucoup d'énergie pour les détruire, beaucoup d'énergie pour faire partir les bateaux jusqu'en Chine, et beaucoup de pollution aussi, c'est le bateau qui pollue beaucoup. Et en Chine, on réutilise encore beaucoup d'énergie pour reconstruire un autre produit qui peut être une machine à laver. Et cette machine à laver, une fois qu'elle a été reconstruite, elle revient en Europe pour être vendue à un autre client. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie qu'on utilise. Et là, par exemple, ce que je propose, c'est on récupère la machine à laver, au lieu de la détruire,
on récupère tous les éléments qui marchent encore, et donc on envoie toute la machine à laver à la casse. Donc on peut récupérer cette machine à laver avant qu'elle soit cassée, et récupérer tous les éléments qui marchent encore, et les utiliser pour réparer une autre machine à laver. Et là, on arrive à faire de l'économie circulaire en évitant de gaspiller trop d'énergie et de polluer beaucoup. Alors, quels conseils je peux vous donner en ce qui concerne créer une entreprise qui a un impact positif sur la société? La première des choses, c'est essayer de trouver une entreprise qui fait économiser de l'énergie ou fait économiser ou qui évite la pollution, qui fait économiser la pollution ou qui évite de la pollution. Évidemment, tout ce que vous allez entreprendre va obligatoirement user de l'énergie et de la pollution. Mais si vous arrivez à minimiser cet impact, déjà, vous êtes sur la bonne voie. La deuxième, c'est, si vous avez une idée, croyez en vous et en votre idée. Ne vous laissez pas convaincre ou ne vous laissez pas convaincre d'abandonner. Si vous êtes sûr que c'est une bonne idée, alors testez votre idée sur tout le monde. Même si vous ne la mettez pas en place dans les jours qui viennent, dans les mois ou dans les années qui viennent, gardez votre idée et testez-la sur tout le monde. Parlez-en. Plus vous parlerez de votre idée et plus vous arriverez à récupérer, à former l'idée et à la façonner de façon à ce soit une très bonne idée pour tout. Parce qu'en parlant avec les autres vous aident en argumentant, en vous donnant des contre-arguments, en vous disant que c'est pas bien, en vous donnant les points faibles peut-être auxquels vous n'avez pas pensé. Ça vous aidera à consolider votre idée et peut-être à la façonner et à mieux la construire pour ensuite mieux la mettre en place. Alors, parler des langues, écoutez, je suis français et j'habite en Espagne, donc en quoi le fait de parler plusieurs langues ou travailler dans un contexte international m'a été bénéfique? C'est très simple. Je suis français, pure souche français, donc j'ai commencé à parler espagnol en 4e, c'est-à-dire quand j'avais 13 ans. Donc d'apprendre l'espagnol à l'école, ça a été fantastique. Et puis surtout, quand je suis arrivé en Espagne, j'avais 30 ans et je vendais le service. J'ai commencé à travailler dans une entreprise espagnole, une entreprise française qui était en Espagne et qui vendait des services en espagnol. Donc il fallait absolument que je parle espagnol. Et donc c'est grâce à mon apprentissage de l'espagnol et parce que je le parlais bien que j'ai réussi à vendre, à parler, à générer du profit, à embaucher des gens, à les faire travailler pour l'entreprise et à faire gagner de l'argent à l'entreprise pour laquelle je travaillais. Et j'ai même eu à travailler ou à essayer de vendre l'entreprise avec des Anglais, des Allemands ou des Italiens. Donc il a fallu que je parle anglais avec ces gens-là. Et donc il a fallu, heureusement que j'avais fait de l'anglais aussi quand j'étais plus jeune, car en fait, c'est à vous, quand vous vendez, de vous adapter à votre interlocuteur. Si l'interlocuteur parle votre langue, c'est fantastique, mais si vous pouvez le faire, vous marquez des points, et surtout quand vous devez vendre votre entreprise ou votre service, parler la langue de votre interlocuteur, c'est la meilleure des choses. Et les voyages forment la jeunesse, donc parlez des langues, et toutes celles que vous pouvez, vous verrez, c'est fantastique. C'est quelque chose, c'est un apprentissage continu, c'est génial. Moi, j'apprends encore des choses en espagnol, je trouve ça génial. Allez, une vidéo très rapide pour essayer de vous aider à trouver une idée. Parce que trouver une idée pour monter une société, c'est assez compliqué. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Et je vais vous dire pourquoi. C'est très simple. Dans toute votre vie, dans tous les jours qui se suivent et qui ne se ressemblent pas, vous avez la possibilité de vivre des activités différentes. Quand vous allez à l'école, c'est une activité. Quand vous allez manger, c'est une activité. Quand vous allez à la récréation, c'est une activité. Quand vous jouez avec vos copains, c'est une activité. Quand vous êtes avec vos parents, c'en est une autre. Si vos parents vous demandent d'aider à la tâche ou de les aider à débarrasser la table, à mettre les choses de la vaisselle, à jeter les poubelles, comme s'ils vous demandent d'aller au supermarché, d'aller acheter le pain, c'est comme quand vous partez en vacances avec eux. Vous vivez une expérience. Et votre expérience de vie, c'est celle qui vous fera vous rendre compte de tout ce qui ne va pas dans la vie. Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie?
quels sont les problèmes que vous voyez quand vous jouez avec vos amis, quand vous êtes au supermarché, quand vous traversez la rue, quand vous voyez quelqu'un jeter un mégot et pas le mettre au cendrier. Toutes ces choses que vous voyez, vous devez être attentif. Si vous voulez, vous pouvez les écrire sur un petit carnet ou alors sur votre téléphone portable si vous avez un téléphone. Et le soir, en relisant vos notes, en relisant tout ce que vous êtes, tout ce dont vous vous êtes rendu compte, vous avez vu que ça ne marchait pas, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, que vous pouvez peut-être trouver une solution à tous ces problèmes, à tous ces conflits, à tout ce qui ne va pas, eh bien alors marquez-le. Essayez de trouver une solution et vous avez peut-être là une idée pour monter une société. Et mieux si c'est à impact positif. Si c'est à impact positif, rappelez-vous, il faut essayer alors d'économiser de l'énergie ou de ne pas polluer ou de consommer local. D'accord ? Bonne chance, à bientôt.